Dans ce portrait de Madame de Genlis, on remarque plusieurs des éléments qui sont les passions de sa vie. À l'arrière, une harpe dont la crosse figure. On voit sa main posée sur un volume, ce sont les évangiles, donc c'est une femme chrétienne aussi. Et puis on la voit surtout dans le feu de l'action, je dirais, avec ce petit écritoire, la plume à la main, les feuillets épars, la lampe que l'on voit également dont les bougies sont quasiment consumées, qui montre qu'elle passait vraiment tout son temps dans l'écriture, puisque les grandes passions de Madame de Genlis ici sont bien l'écriture, la pédagogie, la harpe, la musique. Il y a également un petit vase avec des fleurs qui sont légèrement codées aussi selon le langage des fleurs de l'époque, mais la botanique, la nature a également eu une grande importance dans sa vie. Et puis sur ce podium se trouve également une belle harpe des collections du Musée des Arts et Métiers, due au facteur Cousineau. C'est une harpe accrochée, ce qui est une des grandes nouveautés de l'époque et qui a fait de cet instrument un peu la vedette de ces dernières années du XVIIIe siècle et des premières années du XIXe siècle. Il n'y a qu'à penser à l'engouement de Marie-Antoinette pour cet instrument ou bien de Joséphine Bonaparte qui aura également gardé de multiples volumes de harpe dans son château de la Malmaison. La harpe accrochée, on remarque, en regardant de près, on voit les 7 pédales qui sont chacune reliées par l'intermédiaire de tringles qui passent au milieu de cette colonne et arrivent sur la console, sur chacune des cordes de la harpe et qui permettent d'actionner chaque note isolément. Et en fait, le crochet permet de raccourcir la hauteur de la corde vibrante et d'obtenir une modulation des tons qui augmente le répertoire.